Place à Emmanuel Ducrot qui est avec nous aussi. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous et tous mes vœux à vous et à nos auditeurs. Ah bah oui, cette saison, les bonnes résolutions également. Alors justement, vous êtes là pour nous enlever un poids des épaules, Emmanuel. Il paraît que ça ne sert strictement à rien de prendre de bonnes résolutions. Oui, je sais que c'est tentant ce nouvel an d'en faire le jour zéro d'une nouvelle vie, plus saine, plus sobre. Mais je vous le dis tout de suite, vous allez échouer. Que vous ayez décidé de perdre vos 10 kilos de trop, d'arrêter la cigarette, de faire plus de sport, de répondre enfin aux SMS, temps perdu. C'est pas moi qui le dis, c'est la science. Une équipe de l'université de Bristol, on peut toujours compter sur les Anglais pour les enquêtes de qualité, l'a démontré. 12% des bonnes résolutions seulement sont tenues. La plupart d'entre elles ne voient jamais le mois de février. Bon, il y en a qui sont plus volontaires que d'autres donc. Mais comment ça se fait qu'il y ait aussi peu de bonnes résolutions tenues ? On a souvent des résolutions trop vagues, trop floues pour les tenir et on ne les assortit pas de toute l'organisation et de tous les changements nécessaires à leur réalisation. Nous sommes des animaux programmés pour privilégier une petite récompense immédiate à une grande récompense différée. Quand on se promet quelque chose un soir de réveillon, on a déjà obtenu la satisfaction qui sert de récompense avant même de faire l'effort. C'est une sorte d'emprunt sur le futur, un peu comme la dette. Autant dire qu'une fois que les cotillons et l'euphorie sont retombés, il ne reste plus que l'effort à fournir et la souffrance à vivre. Et là, il n'y a plus personne. Ne pas tenir nos résolutions nous coûte moins cher sur le moment que finalement de nous y coller. Bon, c'est terrible ce que vous nous dites, c'est assez décourageant également. Il faut vous consoler en vous disant que nous sommes tous égaux devant ce phénomène. Exemple, le Parti socialiste s'était trouvé une bonne résolution pour cette nouvelle année, reprendre pied avec le réel. Les équipes ont donc tourné 2 clips pour ça, un peu comme vous avez annoncé à tous vos amis que la clope c'était fini. Premier clip, drame du déclassement social incarné par un client de Supérette Bio qui ne peut plus se permettre ses poireaux à 12 € le kilo. Deuxième clip, le premier secrétaire Olivier Faure jouant un simulacre muet de Monopoly, le Macronpoly, avec une silhouette supposée représenter Emmanuel Macron. Hilarité générale, les 2 clips ont été retirés avant même la fin du 1er janvier. L'élaboration d'un vrai programme, c'est une bonne résolution remise à l'an prochain. Mais est-ce que collectivement, Emmanuel, nous sommes plus doués pour respecter les bonnes résolutions ? Hélas non, le mécanisme des bonnes résolutions abandonnées, c'est exactement celui qui a conduit le président Macron à dire un soir d'août « Nous vivons la fin de l'abondance » et d'annoncer dans les mois qui suivent des chèques énergie, des ristournes carburant, des primes inflation. Alors on verra si c'est différent pour la réforme des retraites qui est à la politique, ce que les 5 kilos à perdre sont à tout français après les agapes des fêtes. Et puis à une plus grande échelle, on en est à la 27e COP et nous regardons toujours ailleurs pendant que la maison brûle. Exemple encore, les bonnes résolutions de penser des stratégies énergétiques bas carbone se heurtent toujours à la mauvaise manie de dire qu'on est en retard sur les renouvelables par détestation du nucléaire. Un peu comme si pour tenir la résolution d'arrêter de fumer des cigarettes, on se mettait subitement au cigare. Comparaison n'est pas raison, fort heureusement. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, 8h40.